Une autre articulation de ce journal, magazine d'information qui porte ce dimanche sur la fermeture saisonnière annuelle des pêches marines, encore appelée repos biologique. Nous l'annoncions à l'entame de cette édition. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, l'annonçait au cours d'une conférence de presse. En quoi consiste cette mesure? Pour quel impact recherché? Monsieur Kodjo Aviacha Alain, le conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, il est notre invité. Il nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Kodjo, avec vous, nous allons donc aborder cette actualité en rapport avec l'activité de pêche. Mais avant, que représente la pêche dans l'économie ivoirienne? Bonjour Monsieur Guivet, excusez-moi. Je voudrais d'abord, au nom de Monsieur le ministre Sidi Timoko Touré, remercier la direction générale de la RTI pour nous offrir cette occasion pour nous adresser à la population de Côte d'Ivoire pour expliquer les tenants et aboutissants du repos biologique qu'on appelle encore fermeture de pêche. Le repos biologique, en fait, c'est une période de non-activité où la pêche est interdite, qui consiste à permettre aux reproducteurs de se reproduire et aussi à protéger les juvéniles de poissons, et cela est limité dans le temps. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est 2 mois qui ont été retenus pour la pêche industrielle et semi-industrielle et 1 mois pour la pêche artisanale. Et c'est la première fois qu'une telle décision est prise concernant la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois que cette décision est prise en Côte d'Ivoire, mais au niveau de la mer, bien sûr, mais il faut rappeler qu'elle est en vigueur depuis 1986 au niveau de la lagune Abi. Alors, colonel, que représente la pêche dans l'économie ivoirienne? La pêche dans l'économie ivoirienne, c'est autour de 2% du produit intérieur brut. Autour de 2%. Juste avant d'aller en profondeur dans les échanges, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Dangui qui nous renseigne sur l'actualité du sujet que nous abordons ce 13h. Conformément à ses engagements sous-régionaux et internationaux, la Côte d'Ivoire endosse en avril dernier le repos biologique des pêches maritimes. 2 mois plus tard, le gouvernement joint l'acte à la parole en déclarant la fermeture saisonnière de la pêche, la préservation des stocks des espèces de poissons et leurs conditions de reconstitution obligent. Soucieux de gérer les ressources halieutiques de façon concertée avec les pays de la sous-région, en vue d'asseoir les bases d'une exploitation durable des pêches dont les seuls bénéficiaires sont les acteurs de la pêche industrielle et artisanale. Rassurons l'ensemble des parties prenantes qui sont les premiers bénéficiaires de la fermeture des pêches. Les stocks de poissons reconstitués à la faveur de cette mesure permettront de pêcher durablement en améliorant les revenus des pêcheurs tout en préservant leur emploi. Déclarons donc la fermeture saisonnière de la pêche marine avec les durées respectives ci-dessus. Pêche artisanale du 1er au 31 juillet 2023. Pêche semi-industrielle et industrielle, dite chalutière ou sardinière, du 1er juillet au 31 août 2023. La production de la pêche maritime en Côte d'Ivoire a plongé ces 10 dernières années, passant de 69 769 tonnes en 2003 à 42 738 tonnes en 2020, soit une baisse de 38,75%. Alors, colonel, dans cet élément de notre reporter Dangui, on le voit, le ministre Sidi Timoko Touré nous donne le calendrier de ces fermetures. Alors, ce sont des dates qui n'ont pas été choisies au hasard, n'est-ce pas? Oui, monsieur Guivet, effectivement, ces dates n'ont pas été choisies au hasard. Ces dates ont été choisies et qui coïncident avec la période de reproduction des poissons, qui est une période très importante au niveau de l'ensemble des espèces. C'est 80% des reproductions en mer qui ont lieu dans cette période, juillet à août. Alors, quelle était la situation dans les années 2000, par exemple, du tonnage de poissons débarqués en Côte d'Ivoire par la pêche artisanale et industrielle? De façon cumulée, la pêche artisanale et industrielle ont débarqué autour de 70 000 tonnes de poissons, comme l'a dit Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques. Et en 2022, nous sommes tombés carrément autour de 49 000 tonnes. Donc, ça fait une perte de près de 40%. Et cela nous a interpellés. C'est pourquoi cette mesure... Il y a donc nécessité d'instaurer cette mesure en Côte d'Ivoire? Tout à fait, parce que l'inaction aurait conduit à la catastrophe. À la catastrophe? À la catastrophe. Parce que quand les ressources s'amenuisent et que nous ne faisons rien, alors nous livrons nos populations à une paupérisation totale. Et c'est la sécurité alimentaire qui est également menacée.
Alors, si l'on s'en tient à la genèse de cette mesure, c'est une décision qui a été prise de façon donc collégiale par les gouvernements des pays situés au centre-ouest du golfe de Guinée. Alors, la question est la suivante. Allez-vous rencontrer l'adhésion des populations de ces pays-là pour ce qui concerne, bien sûr, la mise en œuvre de cette décision? Oui, effectivement, c'est une mesure qui émane d'une recommandation du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. Mais je voudrais vous rappeler que l'État n'attend pas ce que la catastrophe se produise. L'État est obligé d'anticiper sur un certain nombre de faits, parce que vous savez, prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est ce que nous avions fait, et je crois que la mesure relative au radar qui sont sur nos voies pour épargner des vies humaines, c'est la même chose. Nous voulons sauver les emplois. C'est pourquoi, monsieur le ministre... Est-ce que vous êtes sûr que les pêcheurs vont suivre justement ce mouvement-là que vous êtes en train d'impulser? Oui, ils n'ont pas le choix. Les pêcheurs eux-mêmes ont proposé qu'il y ait fermeture. Et nous devrions démarrer les activités depuis l'année 2022. C'est eux qui ont demandé à ce que cette mesure soit différée au titre de l'année 2023. Et bien avant que nous soyons en 2023, les licences qui ont été délivrées par le ministère des Ressources halieutiques, avaient la mention interdite de pêcher à partir de juillet jusqu'à fin août, est bien mentionnée, est bien inscrite sur les licences qui sont détenues par les pêcheurs. Alors donc, de façon pratique, est-ce que vous avez les moyens de faire appliquer cette mesure? Les moyens techniques, en termes de surveillance, par exemple, de nos côtes? Oui, nous avons les moyens techniques. Nous avons d'abord l'appui de la Marine nationale, qui va déployer ses patrouilleurs pour assurer le respect de ces mesures. Également, pour ce qui concerne les navires qui pèsent sous juridiction de la Côte d'Ivoire, nous avons un moyen pour suivre les mouvements à l'aide d'un instrument qu'on appelle le VMS, qui est comme les GPS installés à bord des véhicules, qui permet de suivre leur position. Donc, s'ils sont à quai, nous sommes à même de savoir, à partir de notre centre de surveillance des pêches, qui est basé à côté de la gendarmerie du port, de connaître leur position. Alors, colonel, doit-on s'attendre à une raréfaction du poisson sur le marché durant cette période? Non, nous n'allons pas nous attendre. Il n'y a pas de raison de craindre? Il n'y a aucune raison, et je vous dirai pourquoi. Dites-nous alors. La contribution de la pêche au niveau de la consommation, de la pêche fraîche, de la pêche nationale, au niveau de la consommation nationale est de 18%. Et pendant cette période qui va de juillet à août, l'évaluation qui a été faite sur la base de nos statistiques, c'est 15 000 tonnes qui vont manquer au niveau des points de débarquement. Et en liaison avec les importateurs, nous avions demandé à ce que le marché soit suffisamment approvisionné. Et au-delà, nous avons pris des mesures pour ne pas qu'il y ait de surenchères à travers un acte de plafonnement des prix. Et donc, vous rassurez le consommateur qu'il n'y a rien à craindre, il pourra s'approvisionner en poisson sur le marché, c'est cela? Oui, le consommateur pourra s'approvisionner en poisson sur le marché. La pêche intérieure continue, les pêches sur les lagunes, les lacs continuent. Et un mois après, vous verrez que la pêche artisanale va reprendre, à savoir le 1er août. Et c'est le 1er septembre que la pêche industrielle reprendra. Colonel, quelles pourraient être les conséquences de cette décision sur l'activité de ces personnes-là qui vivent de la pêche? Comment arriveront-ils à joindre les deux bouts si l'activité est suspendue? De quel recours disposent-ils? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez abordé la question avec eux? Le problème de mesures d'accompagnement se posait, mais en l'espèce, et de par nos connaissances à travers le monde, quand il s'agit de prendre une mesure qui profite à tous, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair et bien dit. Alors, colonel, juste avant justement de passer à notre pan de cet entretien, si les résultats d'une telle opération s'avèrent positifs, assurément, elle sera reconduite, n'est-ce pas? Oui, c'est une mesure qui est appelée à durer dans le temps. Je vais vous dire, monsieur Guivet, que la fermeture des pêches constitue 60% des mesures de gestion. Et en plus de cette mesure qui est disons, primordial, nous avons des mesures accessoires telles que, disons, le contrôle, disons, des agents de pêche qui doivent être sélectifs pour laisser passer les poissons, les petits poissons, et également la création de zones d'interdiction telles que les aires marines protégées, dont nous avons enregistré la première création en Côte d'Ivoire sur les 5 prévues au niveau de Grand-Bérébi. Voilà qui est clair. Alors, colonel, juste avant, nous sommes pratiquement donc au terme de notre entretien. Auriez-vous des mots particuliers pour tous ces exploitants-là, ces petits exploitants?
D'accord. Mon mot de fin, c'est de dire que la fermeture des pêches s'impose à nous. Ça s'impose à nous parce que de plus en plus, les marées sont longues. En 90, les marées pour les chalutiers étaient d'une durée de 3 jours. Aujourd'hui, il faut passer 10 jours pour pouvoir revenir, disons, au port. Et pour les sardiniers qui pêchent les sardines, les chinchas et consorts, c'était des marées en 90 d'1 jour et demi. Aujourd'hui, nous passons à 3 jours. Et en plus, la quantité de poissons débarqués est de plus en plus faible. Et également au niveau des tailles. Au niveau des tailles, nous avons de plus en plus de petites captures. Donc, cette mesure va permettre un bon renouvellement des stocks en quantité et en qualité et va impacter sur le revenu des uns et des autres. Les années précédentes, il n'y a jamais eu de mesures pareilles prises en Côte d'Ivoire? Non, c'est le Ghana seul qui appliquait cette mesure depuis 2016. Mais comme le Ghana et la Côte d'Ivoire exploitent les mêmes stocks, c'est-à-dire que ces poissons ont les mêmes papas et les mêmes mamans pour le commun des mortels, et donc quand le Ghana ferme et que la Côte d'Ivoire ne fait rien, tous les pêcheurs ghanéens, surtout artisans, se migrent vers la Côte d'Ivoire pour échapper à la mesure qui est en Côte d'Ivoire. Alors, parlons de surveillance de nos eaux. Il n'est pas rare de voir des navires battant pavillon étranger venir dans nos eaux et profiter justement du poisson. Est-ce que ces navires seront également dans le collimateur de la Marine nationale en termes de surveillance de nos eaux, concernant bien sûr cette période-là? Ok, il faut distinguer. La mesure prend en compte les initiatives au niveau international concernant l'Atlantique, notamment la pêche au thon, qui déjà avait, au niveau de la Commission internationale pour les thonidés de l'Atlantique, qui avait déjà une période du 1er janvier au 13 mars, 73 jours, qui est en vigueur. Donc la mesure prise par le gouvernement a reconduit cette mesure. Donc il faudrait que les Ivoiriens comprennent que pendant les 2 mois qui s'annoncent juillet et août, ils verront les thoniers qui vont pêcher, parce que ce n'est pas la période de leur repos biologique. Mais par contre, à partir de janvier jusqu'au 13 mars, ceux qui pêchent avec un système qu'on appelle le dispositif de concentration de poissons vont arrêter leurs activités. Vous le certifiez? Je le certifie et ça y est dans les recommandations internationales et nous veillons à cela. Merci, colonel. C'est sur ces mots que s'achève le Dimanche Magazine qui, rappelons-le, a porté sur la fermeture saisonnière annuelle des pêches maritimes. Quelles conséquences de ces fermetures sur les activités de pêche? Pour quels objectifs à atteindre? Nous avons fait le tour de ces questions avec notre invité de ce dimanche, le colonel Kodjo Uachi Alain, conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidiki Moko Touré. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.